Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va continuer le cours de la série de la pharmacologie générale par un cours très important qui est le cours de voie d'administration des médicaments. Ce cours-là sont destinés pour les étudiants de la troisième année médecine, pharmacie et médecine dentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue. Et حنخليكم le lien تاع الانستغرام في الباب d'infos اللي حاب يتواصل معايا ويستفسر يتفضل. Et c'est parti. نبدأ par une introduction. Lorsque l'on recherche un effet général, le médicament est administré par voie buccale ou voie parentérale. Voie buccale, il y a la voie orale, ou parentérale veut dire la voie intraveineuse. Le choix de l'une ou l'autre de ces voies dépendant du médicament d'une part, qu'un des critères de choix, par voie orale ou par voie parentérale, il y a des critères. Le premier, c'est dépend du médicament, la nature biochimique ou la nature chimique du médicament, c'est-à-dire de l'existence des préparations appropriées à ses utilisations, de l'état du malade d'autre part. Selon le choix de voie d'administration, selon les médicaments, la nature interne et la préparation, et aussi l'état du malade. On a deux critères. Si l'on veut obtenir un effet local, un effet seulement pour un seul organe, on utilise des préparations spéciales comme les collyres qui marquent le docteur Talaini, mais il faut se rappeler qu'une diffusion systémique est toujours possible après une administration locale. Toujours pour un seul organe, mais ça arrive, le produit localement, et il trouve la circulation générale ou il dit des effets, des autres effets. Toujours la diffusion systémique, elle est possible. Deuxième des choses, on a les différentes voies d'administration. On a plusieurs voies d'administration sont possibles par voie générale, comme la voie intraveineuse. Voie générale veut dire dans la circulation générale. On a des voies intraveineuses, des voies intra-artérielles. Par le piquage de l'artère, le produit sous-cutané. Les voies sous-cutanées sont des voies lentes ou de la circulation générale, ou par voie intramusculaire, aussi par voie orale et voie rectale. Deuxième voie, on a la voie locale ou in situ. Elle concerne les médicaments topiques, c'est-à-dire ceux dont l'action est strictement limitée à l'endroit où ils sont appliqués, comme les sont spécialisés pour un seul organe, comme les produits anallés d'orientation pulmonaire seulement, mais la circulation générale, oculaire par l'utilisation des collyres et intraoculaire aussi, cutanés comme les pommades et les transdermiques. D'accord? Troisième des choses, on a des voie par voie. La voie orale ou paros. Le tube digestif va de la bouche au rectum. Le médicament, le trajet intérieur de la bouche, puis jusqu'à le rectum pour qui est une détoxification le foie, puis l'élimination par voie rénale. Pour comme des urines ou qu'un partie faute les intestins, tout ça une dernière absorption, une partie le corps le côlon avec la défécation. La voie orale peut être utilisée pour un traitement local ou général. Les traitements locaux pour les pansements gastro-intestinaux, en cas du patient qui présente un ulcère gastro-duodénal. La paroi gastrique, c'est déjà endommagé. On donne des pansements gastro-intestinaux pour éviter les saignements de la paroi gastrique. Par exemple, le médicament le plus connu est l'OMAC. L'OMAC, c'est un couvrant gastrique pour un traitement local. Le gastri seulement. Pour obtenir un effet limité au tube digestif lui-même, type digestif, traitement d'une infection intestinale ou d'une parasitose. Il y a des parasites et à la paroi gastrique ou des saignements, ou en cas d'une infection intestinale, les parasites comme l'amibiase par exemple.
Traitement général, c'est la voie habituelle d'administration des médicaments. Veut dire qu'il y a un problème gastrique, ou un problème pulmonaire, ou cardiaque, on donne les traitements ou les médicaments par voie orale pour un effet généralisé. La voie orale n'est pas utilisable sur les médicaments destinés à un traitement général et dégradé dans le type digestif. On a des médicaments un effet par exemple sur le rein. راح تصارهم راح يفوتوا في التيب ديجستيف عن l'estomac donc راح تصير لهم une dégradation في التيب ديجستيف والeffet نتاعهم راح يوصل غير minimal pour l'organe visé. Donc هذوما ما نعطوهمش par voie orale. Par exemple le pH راح يأثر عليهم, les flores microbiennes اللي هما les bactéries الموجودين في le côlon par exemple, les enzymes de type gastrique ou de cycle gastrique, on n'est pas absorbé ou encore le malade refuse le prendre au vomi. معناتها راح ما تصيرلهمش وقتاش ما نمدوش le médicament par voie orale en 3 cas. On a le premier qui est le médicament une dégradation totale fait l'estomac. Si le patient refuse de prendre du médicament, les médicaments par voie orale, ou en cas de vomissement, doit être direct des vomissements. Donc dans les 3 cas, les SAFEM refusent une administration du médicament par voie orale. Puis l'absorption digestive peut se faire à tous les niveaux de type digestif. D'accord? La bouche, l'absorption du médicament par la muqueuse buccale qui permet une absorption rapide et évite le passage hépatique est généralement appelée la voie paralinguale ou sublinguale. Il y a des médicaments ils ont par voie sublinguale. Cette région est très riche en vaisseaux, à toute la circulation générale et évite le passage hépatique parce que comme il faut le foie, l'effet du médicament, le phénomène de détoxification, il y a 20% de l'effet du médicament. Toujours, il faut des médicaments qui évitent le passage hépatique. Par exemple, la trinitrine destinée au traitement de la crise d'angine de poitrine, elle est absorbée à ce niveau. La trinitrine n'est pas d'effet thérapeutique si elle est administrée par voie orale en raison d'une forte liposolubilité favorisant un effet de premier passage hépatique élevé. La trinitrine, par voie orale, le foie تقضي عليه راح تنحي الفايده منه كل باسكو présente une liposolubilité بزاف. حنا نعرفوا يا قلنا pour le médicament une absorption لازم يكون non ionisé et moins de liposolubilité ما تكون hydrosoluble. اذا كان liposoluble يصل le premier passage hépatique de façon élevée ou inhibe l'effet نتاعو. Puis l'estomac, la surface de l'estomac est d'environ 1 mètre carré. Le pH du liquide gastrique est toujours acide, comme l'info. Le débit de drainage sanguin de l'estomac est faible, environ de 0,2 litres par minute. Maintenant, l'estomac a un débit sanguin kbir, comparément par exemple les reins, ils sont à 20% de débit sanguin. L'estomac, l'axe, parce qu'elle est de surface minime. Sont absorbés au niveau de l'estomac les molécules neutres et les acides non ionisés à pH acide. Donc toutes les molécules, tous les médicaments d'origine neutre ou sont d'origine acide non ionisée. كما نقولوا نعاودوا toujours لازم ما تكونش عندها الكاركتيرستيك ionisée sinon ما تصيرش une absorption totale. Donc les produits acides non ionisés à pH acide et les produits neutres ont une absorption au niveau gastrique. Puis on a l'intestin. La surface de l'intestin est grande, comparément à l'estomac, elle est très grande, de 200 à 300 mètres carrés. Le pH est alcalin, contrairement à l'estomac, elle est acide. L'irrigation sanguine est importante parce que la surface est 1 litre par minute. La majorité des médicaments sont absorbés à ce niveau parce qu'il est richement vascularisé.
بعد نروحوا للريكتوم. Bien que l'absorption puisse se faire à ce niveau, l'utilisation des suppositoires pour obtenir un effet général est déconseillée car la biodisponibilité est variable. هنا المشكلة وين la voie rectale, elle est richement vascularisée comme la voie sublinguale, mais la voie sublinguale, nous des médicaments à intérêt généralisé, mais comparément le rectum parce que la biodisponibilité elle est variable, n'est pas constante comme la voie sublinguale. Donc les avantages de la voie orale, c'est la voie le plus simple, c'est la plus sûre, la plus acceptée par le patient, la plus économique et le moins dangereuse. Comme par exemple le moins dangereuse, comparément au rectum, ça arrive l'administration de plusieurs médicaments par voie rectale, ça arrive d'un effet sûr, d'accord, et le plus économique. Les inconvénients de la voie orale, elle est impossible chez les comateurs, les personnes comateurs, des perfusions par voie intraveineuse. Les jeunes enfants, les enfants, نيفيتو نعطولهم par voie orale, ديما نحوسوا عن les sirops أفضل. N'avalez pas volontairement les capsules et dragées. Cette voie ne convient pas pour les substances de goût désagréable, comme par exemple الدوايات اللي يكونوا الطعم نتاعهم قاويه ولا مره، ما كاين دي باسيون ما يحبوش يشربوها بارفوا اورال. Érection est détruite par les sucs gastriques. Comme on a les médicaments qui ont une dégradation par le suc gastrique sont évités par voie orale. Nous trouvons des autres voies pour donner plus d'efficacité. Dans la deuxième voie, il y a la voie parentérale. Pour qu'un produit puisse être injecté par voie parentérale, il faut qu'il est stérile en première du temps, et peu irradiant. L'injection nécessite une seringue, bien sûr, et une aiguille par le veine ou un dispositif d'administration déjà mis en place, comme la perfusion. On distingue plusieurs voies parentérales. Le plus connu, il y a la voie parentérale intraveineuse. Il y a deux possibilités, l'injection directe à la seringue, une injection directe dans le veine, ou l'administration par une perfusion, comme le sérum. La biodisponibilité est par définition est de 100%, la circulation générale, sans passage hépatique. Il faut toutefois être attentif à la vitesse d'administration car ne doit pas être vitesse d'administration lente, je mets des dégâts, ni trop rapide, ce qui peut être le cas lors de l'administration directe à la seringue. Une injection de Spasfon ou de Voltaren, non, c'est pas Voltaren, Spasfon ou Primperan par voie intraveineuse. L'administration ne compte ni trop rapide car on risque de provoquer des réactions parfois graves comme l'hémolyse par exemple. Ni trop lente, ce qui est observé au cours de certaines perfusions, des perfusions de sérum par exemple, mais quand très lente, car si la vitesse d'élimination est grande, c'est-à-dire lente ou la vitesse d'élimination est grande, une efficacité, on n'atteint pas la concentration thérapeutique efficace. Les solutions IES, ne doivent pas être administrées par voie intraveineuse, bien sûr. L'avantage de la voie intraveineuse, c'est l'effet est immédiat, et contrôlable, contrôler la quantité de l'administration. Les inconvénients de la voie intraveineuse, la possibilité des réactions fébriles, qui ça arrive à un état fébrile du patient, de transmission de virus, qui est le produit non stérilisé ou le blas non stérilisé, par exemple, une injection de Spasfon par voie intraveineuse, pas de la préparation, ما نغطيوش l'aiguille قبل ما نديروا نروحوا نجيبوا مثلا كوطون ولا حاجه هذيك صايف في الشريط تمسبق ان فيروس او ان بارازيت
Donc, il y a une transmission par voie sanguine. Deuxième voie, on a la voie intra-artérielle. Elle est peu utilisée, comparément à l'intraveineuse. Donc, elle est peu utilisée. On peut citer toutefois quelques exemples d'administration intraveineuse. Un vasodilatateur, en cas d'une artérite, l'inflammation des artères, ou une thrombolytique. Du thrombolytique pour en cas d'une thrombose, pour dissoudre un caillou, une chimiothérapie en traitement localisé d'un cancer. Maintenant, 3 utilisations. Troisième voie, il y a la voie intramusculaire. La vitesse de résorption est rapide. D'accord. Il est possible d'injecter des solutions aqueuses ou ileeuses, comparément à l'intraveineuse, les produits ileuses, par voie intramusculaire. Il existe des préparations en retard qui libèrent progressivement, en plusieurs semaines, le produit actif. كاين des traitements يكونوا يمشوا واحده في la circulation générale, nous n'entendons par voie intramusculaire, comme les hormones sexuelles ou les neuroleptiques par exemple, à partir d'un point d'injection. L'injection intramusculaire ne doit pas être faite dans un vaisseau, n'évite le trajet des nerfs et des artères, ni en contact d'un nerf, d'accord? Parce qu'on craint les paralyser les membres inférieurs. Elle est contre-indiquée si le malade est sous traitement anticoagulant, comme les héparines et les comariniques, les patients cardiopathes, c'est beaucoup plus pour les patients cardiopathes, les traitement anticoagulant, n'évite la voie intramusculaire, à cause du risque d'hémorragie et de la possibilité d'apparition d'un hématome, un nazif important. Qui joue le tajallat le nazif, nous sommes l'hématome. Quatrième voie, c'est la voie intradermique, surtout utilisée pour les intradermoréactions, comme les intradermoréactions utilisées comme un test réalisé à l'aide d'une goutte de liquide contenant des antigènes à tester. On les antigènes, par exemple, dans l'avant-bras, je joue est-ce que le patient est allergique ou non pour ce produit. Posé sur la peau, généralement de l'avant-bras, à travers lequel on peut piquer l'épiderme à l'aide d'une aiguille stérilisée. Les réactions inflammatoires obtenues déterminent si le sujet possède ou non les anticorps correspondants pour le produit testé. C'est beaucoup plus utilisé pour la tuberculose à la suspicion de recherche des BK, du bas du corps ou du pollen. Donc, on a des petites injections épidermiques. Oui, on va tester est-ce que s'il y a des signes inflammatoires comme les gonflements et les rougeurs. Donc, le patient a les anticorps correspondants pour cet antigène. Le terme de mésothérapie désigne une technique qui consiste à administrer un médicament, une injection intradermique multiple. Un médicament par voie intradermique, c'est la mésothérapie. La dernière voie, il y a la voie sous-cutanée. Une injection sous-cutanée consiste à administrer un médicament dans le tissu conjonctif. Elle est plus profonde comparément au transdermique. Sous le derme, elle est épidermique sous le derme et non dans le muscle. Cette voie d'administration permet une absorption plus lente car les tissus sont moins vascularisés, le tissu conjonctif est moins vascularisé. Le volume du liquide injecté est limité et la vitesse de résorption elle est variable, dépendant des facteurs locaux, par exemple la sclérose, l'état circulatoire, les vasodilatations, les vasoconstrictions. Est-ce que le patient il est malade ou non? Il a des problèmes circulatoires ou des problèmes comme la maladie plus fréquente, c'est une maladie dermique, c'est la sclérose. Parmi les médicaments les plus souvent administrés par voie sous-cutanée, on peut citer l'héparine et l'insuline. L'insuline, نعطوه في نقدروا نضربوه مثلا في العضل ولا نضربوه في كرشنا ولا حاجه. هذا باش يمشي بالعقل يكفينا مثلا انت تشربوا الكيله باش يكفيك العشوه كل ما تحتاج اون فوا تكون moins vascularisée باش يمشي غير بالعقل
باش ما يكونش اذا دخلناه ديريكت باغ فوا انترافينوز راح يهبط ثمثم الانسولين راح يمدوه الانسولين باغ فوا انترافينوز اون كا دي كريز هيبرغليسيميك باغ اكزومبل لو باسيون وصل حتى 4 غرام باغ لتر او 3.5 غرام باغ لتر راح نحطوا باغ فوا انترافينوز باش ثمثم يهبط لنا السكر. مي انسان راه كلا عادي وهو مريض بالسكري راح يضرب الانسولين باغ فوا سوكيتاني ويكفيه للبيريود هذيك الكل. Les voies d'injection locales particulières, elles sont utilisées pour introduire localement un médicament à visée diagnostique pour le diagnostic. Par exemple, des produits de contraste qui en cas de TDM, le wide scanner destiné à l'exploration radiologique ou de visée thérapeutique comme les antalgiques ou les antibiotiques. On a des exemples comme l'injection intrarachidienne dans les espaces sous-arachnoïdiens, qui les espaces sous-arachnoïdiens, on trouve l'LCR, le liquide céphalorachidien, elle est entre l'arachnoïde et le pimér. Et l'injection intra-articulaire, appliquée directement au sein d'une articulation comme le genou, une injection intrapleurale dans la plèvre, membrane séreuse qui entoure le thorax et les poumons, et l'injection intrapéritonéale dans la cavité péritonéale. C'est une injection intrapéritonéale se fait dans la cavité abdominale qui se entoure par le péritoine. Donc la visite, elle est diagnostique de première du temps et thérapeutique pour une exploration radiologique. Puis on a la voie pulmonaire. C'est une voie d'absorption et d'élimination rapide. Le poumon peut éliminer de façon rapide car elle évite le foie. Les médicaments évitent le premier passage hépatique. Le médicament absorbé au niveau du poumon passe dans l'oreillette gauche, et le ventricule gauche, et ensuite dans la circulation en général. Ce qui fait il faut les poumons, le poumon il faut par le veine pulmonaire, l'oreillette gauche qui met le sang oxygéné. Il faut le ventricule gauche, une éjection, avec la circulation en général. La voie pulmonaire est utilisée pour un traitement local, pour les traitements bronchiques, mais avec possibilité d'absorption partielle, pour un effet généralisé. Les formes utilisées sont les aérosols véhiculés des médicaments tels que les antibiotiques, les mycolytiques et les bêta-mimétiques et les atropiniques sont tous pour équilibrer l'état des bronches. Pour un traitement général, les gaz médicaux et anesthésiques généraux par inhalation qui l'oxygène, le monoxyde d'azote, les protoxydes d'azote aussi qui sont sous la forme gazeuse, s'administrés naturellement par la voie pulmonaire. Les anesthésiques type fluotane, les liquides facilement volatiles, s'administrés par inhalation. Donc c'est beaucoup plus important pour le milieu des opérations. L'intérêt de la voie pulmonaire est d'éviter le métabolisme et le premier passage intestinal et hépatique. Toujours, l'intérêt les voies pour éviter le premier passage intestinal et hépatique. Puis, on a la voie nasale. Elle est utilisée pour un traitement local, mais avec possibilité d'absorption et des effets généraux. Comme on appelle la voie nasale et la voie oculaire. Il y a fait le premier du temps, c'est pour un effet local, mais ça arrive des absorptions où le médicament du faute de la circulation générale. On utilise de cette façon les vasoconstrictions et les anti-allergiques qui utilisent une allergie. Puis, pour un traitement général, la voie nasale peut être utilisée pour l'administration des hormones polypeptidiques comme le dosmopricine. Le dosmopricine, c'est un hormone polypeptidique par voie oculaire, par voie nasale. La voie nasale permet aussi d'éviter le métabolisme du premier passage intestinal et hépatique qui est la voie pulmonaire. On a d'autres voies, il y a la voie cutanée ou transdermique. La perméabilité de la peau à un médicament dépend du médicament lui-même. Est-ce que le médicament est liposoluble ou hydrosoluble? En particulier de sa liposolubilité et du véhicule en exception, les excipients, les excipients, les médicaments, par exemple liposolubilité, le goût, la viscosité, dans lequel il est incorporé.
Donc, elle varie en fonction de plusieurs paramètres. La région, elle est faible au niveau de la plante du pied, parce que la plante du pied, le derme, يكونش رطب ومرن كما في les autres régions. La paume des mains, important au niveau des aisselles, l'angle de la mâchoire et de sa croûte parce que sont fragiles. La température et la circulation cutanée, si la température est élevée, il y a une vasodilatation qui favorise l'absorption. C'est une réaction physiologique normale. État de la peau, l'existence des lésions et des brûlures par exemple, elle augmente aussi l'absorption parce que ça a une vasodilatation en cas de brûlure. L'âge, elle diminue avec l'âge, c'est-à-dire qu'elle est importante chez les nouveau-nés. Chez les nouveau-nés, on a une voie cutanée, comparément les personnes âgées. Par ailleurs, la surface corporelle, par rapport au poids, elle est plus importante chez les nouveau-nés et le nourrisson que l'adulte. La voie cutanée est utilisée pour des traitements locaux par les antiseptiques, par exemple, les bactéries et les virus, les antimycosiques et les antibiotiques ou les glucocorticoïdes, comme le cortisol par exemple, et peuvent parfois être absorbés, diffusés dans l'ensemble de l'organisme et être l'origine des effets généraux. La voie cutanée a des propriétés générales. La voie cutanée, comme la voie pulmonaire et la voie nasale, évite le métabolisme du premier passage intestinal et hépatique des médicaments. Comme les autres voies, on a un avantage d'éviter les premiers passages, donc des effets généralisés et visés. Puis la voie oculaire, auriculaire et vaginale. Ces voies sont utilisées pour des traitements à visée locale. En premier temps, c'est pour visée locale, comme les collyres oculaires, mais une division dans l'organisme est toujours possible. Comme on a un collyre les yeux, ça arrive, il faut tenir la circulation générale. Comme la montre d'apparition des effets indésirables après la prescription de certains collyres. Quand des collyres, il faut la circulation générale, il donne des effets indésirables non attendus. Donc, بسبب انهم عندهم la propriété انهم يفوتوا la circulation générale. À base de bêta-bloquant par exemple, le médicament administré par ces voies s'appelant des collyres pour les yeux, des gouttes pour les oreilles et des ovules pour le vagin. La dernière voie d'administration est la voie rectale. Elle consiste à introduire un médicament par l'anus comme les suppositoires, sous forme de pommade par exemple, ou des suppositoires ou des lavements pour par exemple les patients qui peuvent présenter des hémorroïdes ou des fissures anales, des lavements. Le principe actif étant directement absorbé par une muqueuse du rectum et qui est très riche en vaisseau sanguin, elle est très richement vascularisée. Cette voie présente les avantages d'être utilisable chez les patients ne pouvant pas avaler, comme une phobie, des maladies psychiatriques. وين ما يقدوش يبلعوا الدواء يخافوا انهم يختنقوا ولا le patient c'est déjà présent des problèmes de déglutition ou par voie le patient qui doit saluer des vomissements et de faire passer le médicament dans le sang et n'agresse pas les mycoses à l'estomac et l'intestin et le foie à éviter le passage intestinal-hépatique. Elle est en revanche peu confortable. Quand des patients sont non confortables, en outre l'absorption du médicament est variable. Ce mode d'administration doit être utilisé avec précaution chez les très jeunes enfants pour éviter les perforations du tissu. Les suppositoires ou les lavements ou les pommades نديروهم بعناية parce qu'on خافوا من les perforations des tissus وتصلنا des fissures ou des déchirures. كما هكا وصلنا لآخر لا فيديو قبل ما نكملوا وصلي وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام et partagez les vidéos et merci beaucoup pour votre attention.